Ah ouais, elle va être dure cette vidéo. Comment expliquer à quel point et avec quelle vitesse on rentre dans un comportement indigne? Comment expliquer avec quel entrain et avec quel enthousiasme on s'engouffre dans du non-sens et dans de la bêtise à l'état pur. Ce que je dis, ça peut valoir pour tout le monde, mais là je parle uniquement de moi. À partir de ma vidéo sur le féminisme, beaucoup de questionnements sont arrivés. D'abord, comme vous l'avez vu, j'étais content. Très vite, j'étais content, mais je me rendais compte que le fait d'être content, ce n'était pas de la joie, mais de la jubilation. Autrement dit, je tapais sur des personnes qui n'étaient pas en position de pouvoir répondre. Donc des féministes incultes, ignares et qui ont pris ce mouvement comme cheval de bataille. Et je leur ai tapé dessus et c'était de la jubilation, c'était quelque chose de vicieux, de vicelard que j'ai fait. Après j'ai discuté avec une amie et c'est vrai que j'ai bien vu ce côté de moi encore une fois. Je me rendais compte depuis le début. Taper sur un mouvement, ça n'a en réalité aucun sens. C'est-à-dire que tu peux traiter le féminisme, mais le féminisme, ce sera toujours une idée qu'on a, encore une fois, comme toute fonction du mental, enfin le mental fait ça. Il fixe des choses et il fixe des idées. Et après, il décide lui-même de les ériger en ennemi ou en allié. Donc voilà, j'ai fixé le féminisme comme ennemi. Et je vous ai prouvé A plus B, en argumentant peut-être pas beaucoup avec des arguments concrets, mais les faits que j'ai exposés dans la section commentaires étaient là pour appuyer le propos qui n'était pas très argumenté dans la vidéo. Eh bien, je vous ai juste prouvé A plus B ce que le sulfurum, le surhomme ne ferait jamais en règle générale, c'est-à-dire je vous ai argumenté quelque chose que je n'aime pas. Vous vous souvenez peut-être de... Le surhomme se garde bien d'aimer ou de ne pas aimer des choses, car il sait très bien que non seulement tout cela est issu de son jugement humain, celui dont il cherche tant à se débarrasser, mais il sait aussi que cette vision du j'aime pas tord la réalité. Le surhomme n'est jamais... Dans ce passage, je vous dis que le sulfurum n'a pas le temps et en fait fuit comme la peste le jugement d'initiative j'aime pas. C'est-à-dire quand tu te mets à juger quelque chose sur la base de je l'aime ou je l'aime pas. Ayant jugé le féminisme sur la base de je l'aime pas, j'ai pu trouver tout un tas d'arguments pour dire à quel point il faisait du dégât dans notre société. Le problème, c'est qu'on peut faire ça avec absolument tout. Et quand on peut faire quelque chose avec absolument tout, alors ça devient profondément malsain, parce que ce n'est plus une vérité. Ou plutôt, c'est une demi-vérité qu'on ne peut pas remettre en question. Donc elle me permet à moi d'avoir toujours raison d'une certaine manière, ce qui est extrêmement vicieux. Je déteste les vérités qui te permettent d'avoir toujours raison, quoi. Le tout relativisme, le tout déterminisme, tout ça sont des idées qui te permettent d'avoir toujours raison. Et quand tu te mets à argumenter contre quelque chose sur la base de « je n'aime pas cette chose », il est très facile pour toi d'avoir toujours raison.
Parce que tu pourras toujours trouver le moyen par lequel, d'une certaine manière, certaines personnes ont été corrompues par ce dont tu parles. Donc la vidéo sur le féminisme, je ne la regrette pas. Elle est belle à voir. Moi, je l'aime bien. J'aime bien cette vidéo. Mais elle est complètement inutile. Elle fait de moi un connard. Et n'avance pas au débat réel. Cela étant dit, elle a un sens, dans le sens où une petite féministe qui vient et qui s'est mise à adhérer au mouvement sans jamais réfléchir sur ce qu'il était réellement le mouvement, eh bien elle va voir cette vidéo et puis elle va peut-être se remettre en question. En tout cas, bon, elle va s'énerver un bon coup et elle va peut-être se remettre en question plus tard. Et donc en soi, cette vidéo a son sens. Elle a son sens, d'ailleurs je l'ai faite pour ça. Je visais les féministes incultes et ignares. C'est pour ça, et c'est là le truc malsain en fait. C'est qu'en fait, je pense que... Putain, ça va me demander du travail, mais quand tu veux changer les choses, eh bien tu dois partir du principe que tu t'adresses à des gens extrêmement intelligents. Non, tu dois partir du principe que tu t'adresses, 1, à des enfants, 2, à des enfants extrêmement intelligents. Parce que quand tu t'adresses à un enfant, tu dois parler avec des mots simples. Donc tu dois être compréhensible de tous. Et quand tu t'adresses à un enfant intelligent, tu dois pouvoir lui expliquer en détail le fondement, en n'ayant pas peur de dire je sais pas, ou à certains moments, ou alors dénoncer beaucoup de causalité potentielle pour un tel ou tel problème. Et tu dois en fait ouvrir des pistes, mais d'une manière intelligente, intelligible, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Raisonnée, disons. Et cet enfant, en fait, si tu fais ça, si tu parles en prenant les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens intelligents et pas des gros cons, parce que c'est un peu ce que je fais dans cette vidéo avec le féminisme, là, vu qu'elle s'adresse aux féministes les plus débiles, eh bien ouais, en fait, c'est ça qui est productif. Parce qu'en t'adressant d'une manière raisonnée à des gens raisonnables, eh bien, tu crées la raison, puisque les gens vont comprendre ta propre raison et pourquoi tu raisonnes d'une manière raisonnable face à des gens supposément raisonnables. Vous n'avez peut-être pas compris, mais en gros, c'est en parlant de manière juste et intelligible et intelligente que tu crées de l'intelligence autour de toi. Exactement comme si jamais tu te mets à traiter tout le monde dans la rue, tout le monde va te rendre des gros mots ou alors va t'ignorer. Tu crées ta réalité. Et donc avec une vidéo comme celle sur le féminisme, j'ai créé une réalité que je n'aime pas. C'est-à-dire que cette vidéo, elle va ramener des féministes haineuses qui vont me traiter et partir. Bon, ça, je m'en fous complètement, ça ne m'atteint pas. Mais elle va aussi ramener des gens qui se pensent intelligents et qui parlent bien, mais qui sont en train d'entretenir une haine incroyable du genre humain. Que ce soit par l'intermédiaire d'une haine de la femme ou de quoi que ce soit d'autre. C'est une vidéo qui va me ramener des gens que je ne veux pas voir dans la section commentaires. Oh, c'est pas que je veux pas les voir dans ma section commentaires, c'est que je veux plus les voir, j'en ai trop vu en fait. Donc voilà. Voilà, je vous ai dit sincèrement ce que je pensais sur cette histoire de féminisme, et en fait, sachez-le, ouais, toute personne réfléchissant à partir d'un certain niveau n'a plus besoin de camp derrière lequel se cacher, c'est une réalité. Ainsi, il n'y a plus de féministes, il n'y a plus de communistes, de je ne sais quoi. Tout ça, c'est des conneries que l'on érige pour se protéger lorsqu'on n'a pas encore l'intégrité de faire face aux problèmes du monde par soi-même, en tant qu'être complet. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Je ne supprimerai pas cette vidéo. Ça va être un souvenir et une erreur qui me ramènera plein d'ennemis. Et je vais savourer ça avec grand déplaisir. Allez, au revoir, ciao, des bisous. La sincérité, c'est ce que je valorise le plus. Et je suis obligé de faire cette vidéo. À bientôt.